C'est joli. Ah ouais, super. Ah ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien là, vous voyez, on se retrouve au bord du Tarn, une rivière où j'ai grandi. C'est la rivière de mon enfance. J'ai vécu ici pendant 43 ans, ce qui n'est pas rien. Et je reviens pêcher, donc je viens chez mes parents, j'en profite pour venir pêcher, faire une vidéo avec mon père un petit peu, malgré qu'il fait froid, donc il faut être quand même assez courageux. Hier, on a commencé hier, il faisait très très froid. Les doigts ils gèlent et tout, les pieds, bon, il faut bien s'habiller, hein, comme toujours. Hein. Et là, donc, en fait, il s'avère qu'en ayant vu un ancien collègue qui est un très bon pêcheur au leurre, que vous allez pouvoir voir dans la vidéo d'ailleurs, enfin, du moins ses poissons. C'est un garçon qui a analysé comment les poissons prenaient. Et donc, en fait, les leurres de 4 pouces, c'est trop. Donc, moi, ce que j'avais des 4, 5 et 6, donc je peux abandonner. Donc, il faut des leurres de 3. Donc, il m'en a prêté un. Le problème, c'est que moi, j'en ai pas. Donc, je voudrais pêcher. Donc, aujourd'hui, hier, j'ai fait quelques poissons. Aujourd'hui, j'y reviens. Ce matin, très froid, quelques poissons très durs. Et là, je me suis fabriqué donc avec des leurres de 4 pouces, avec des Easy-Shiner, des Keitech Easy-Shiner, vous voyez, en couleur naturelle. On essaye plusieurs couleurs et là, je reviens sur la couleur naturelle. C'est là où j'enregistre le plus de touches. Et en fait, je prends un ciseau et je fabrique un 3 pouces avec un 4 pouces, tout simplement. Et avec des TP de 2,5 et 3 grammes maxi. Parce que quand ça redescend trop vite, ils tapent dans le leurre, mais ils lâchent, ils ne prennent pas le leurre. Alors après, je ne vais pas vous apprendre, on est en hiver, hein, donc les animations très très lentes, tout doucement, pour avoir des touches, bien sûr, sinon il n'y a pas de touche. Voilà. C'est technique, c'est intéressant, mais à la sortie, il y a de vrais poissons, des très très jolis poissons, je vous le promets. Allez jusqu'au bout de la vidéo, parce que franchement, c'est intéressant. On va pêcher ce bras. Pourquoi on va pêcher ce bras ? Alors ce bras, en fait, les poissons s'y réfugient tout simplement parce que les cormorans mangent tous les poissons dans cette rivière, attaquent tout, il y en a partout. Et là, à cet endroit-là, il y a un bras qui n'est pas très large, vous voyez, la rive en face, j'arrive à jeter. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des arbres autour, donc les cormorans ne viennent pas se poser là. Ils ont peur, il y a régulièrement des pêcheurs. Alors on va essayer de pêcher ce bras, on va pêcher la pointe juste à côté, la pointe qui est juste derrière moi, comme vous voyez, ici, donc de ce côté. Voilà, c'est une pointe où il y a quelques râpes de gravier, où les cendres aiment bien se mettre, notamment le soir. On va voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, lâchez-moi des pouces, abonnez-vous à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne vidéo. A tout de suite les amis. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Je vais monter ce leurre. 4 pouces. Comme vous voyez, je mets un petit triple voleur derrière. Mais c'est tout simple parce que là, ce sont des attaques assez fustigeuses. C'est des cendres, c'est assez malin. Par principe, j'en mets toujours un parce que c'est assez compliqué de les piquer sinon. Une petite perle. Hop. Hop. Ouais. Ah ouais, joli. Ouais. Et ça, putain, ils ont de belles couleurs. Hop. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Comment ça tape là maintenant? Ah oui, comme l'eau a baissé, il tape maintenant à la tombe de l'homme, forcément. Parce qu'à un moment donné, tout manque. Et bientôt, il y a des gros qui vont arriver là. Ils ont fait des gros renforts là, oui. Il y a un moment couleur là, j'en ai vu, mais il a dit j'en ai fait un qui faisait 80. Il a fait un monstre. 80 c'est joli, hein. Ouais, mais là t'as des monstres, c'est obligé. C'est obligé là. C'est le spot. Il y a le fond, l'hiver et ils descendent. Là, c'est partout, dans tous les bières jusqu'ici, il y en a. Des petits comme ça, dans les cannes. Quand même. Ah oui.
Putain, celui-là, il est maillé. Oh, ça c'est gros. Voilà les gros sandbois. Oui, il est maillé, celui-là. Regarde, hein. J'ai pas changé la couleur. Hein. Regarde. Ben oui, si tu les mets un derrière les autres. Bon. Y'a pas un gros là, allez, je mets deux gros dans l'océan, gars. Allez. Ouais, mais quand il va vendre, tu ne verras plus. Moi, j'ai les pieds gelés. Ah merde. Ah oui. Tu sais que vous avez les pieds gelés. Moi ça va. Mais pas trop, là. Bon mais écoute, à demain peut-être alors. Je sais pas s'il va geler, si jamais ça reste couvert, les nuages. Bon, je peux pas dire que c'était le vent qui s'est pas tombé. Ouais, le vent. Ouais. Oh. Quand tu fais pour qu'il n'y a pas de vent, ça va. Bon, quand tu arriveras. Oui, mais elles sont pleines, genre à l'automne. Hein. Ah bon? Oui. Ah, tu vois la tombée de la nuit, c'est là où il tape. Hein. Pas chier. Hein. Sûr, hein. Même les sûr, ils partent pas la tombée de la nuit. C'est tout pareil. Hein. Et il était même pas parti, il était resté Hop. Allez, vas-y mon gars. Bon, du coup, ça compte pas, papa. bien sûr. Et oui, c'est parce que Bien sûr. j'ai refait le lancer et on y va. Putain, comment je vais faire? Ouais, mais tu l'as fait crever ton arbre. Ouais. Mais non, mais putain, il est mort. Allez. Et tu prends le chien à Zano, tu fais creuser le tableau, après il va tuer. Ah, pour ça, il était prêt. Quand il dit creuse, il creuse. Ah oui, oui, c'était la plage. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis avec mon père qui a pas trop de courage parce qu'il fait un petit peu froid, il faut avouer. Il a neigé un peu cette nuit, il y a quelques restes de neige, pas grand chose. Voilà, on va laisser pêcher au leurre donc avec des leurres très light. Voilà, les Ketek Easy Shiner en 4 pouces parce que la pêche, je pense qu'elle va être technique. Allez, je vous dis à tout de suite. Even shout. Ah ouais, putain, ouais, c'est des engins. Ah Ça ouais. c'est beau ça. Ouais. Mais bon, à la limite tu peux pas pêcher, tu sens que ça quoi. Et ouais, Comme des cailloux quoi, ça les pourrit. Ça en est plein, ouais. C'est bizarre parce que normalement les cendres ils y étaient là. Mais hier soir, il en a fait deux, là, le monsieur, là, au vif, là. Moi, j'en ai fait deux au leurre, là, deux petits. J'ai fait une perche aussi. Et elle était haute comme ça? Non, elle était plus basse, de 40 cm. Ah. Ouais. Et là elle est... Pas énorme, mais bon. Tu vois la queue là? Regarde. Tu vois le coup de bec là? Putain. Ça, c'est c'est faux. qui a fait ça. Ah ouais, ça c'est un cormon. Ah ouais, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et Tu veux la relise? voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Faut dire les poissons qu'il y a. Hein. Hop. Un gardon. Ah ouais, il y a plein de touches quoi. Et allez encore hein. À chaque lancée, t'as des touches tout le temps.
Ah ouais, elle est belle, elle dit. Superbe. Joli ça, hein. Et tu vois, il coffre là, il coffre bien là. Sans déconner. Eh, j'ai touché un beau poisson, je l'ai décroché. Là, je pêche une râpe là. Mais c'est sur la râpe là, il y a des tapes. Essayer parce que là quand même c'est joli là. Voilà un petit salmon, 30 cm, ils sont très difficiles à prendre. Jeter pile où il faut parce que sinon on les prend pas. Voilà, je pêche avec un tout petit kétek en 3 pouces, vous voyez, c'est avec une TP de 2,5, de 2,8. J'ai arrangé mon leurre. Ah ouais, regardez ça dit. Je me suis fait couper le leurre. Voilà les amis, vous voyez, il me faut des leurres de 3 pouces et j'ai que des 4. Alors je vais en fabriquer un. Vous voyez, je vais le tailler comme ça. Voilà. Regardez là. Voilà, j'ai le leurre de 3 pouces. Et par lui. Voilà. Là c'est pas mal. Je vais y mettre une TP là-dessus. Et voilà. Nickel. Voilà. Je fais un leurre qui ressemble à un leurre de 3 pouces avec un leurre de 4. On va essayer de pêcher là-bas, par là-bas.
Oula, il y a une chasse. Il y a une chasse, ouais. Ah, c'est un poisson. Joli poisson. Voilà. Belle perche, les amis, regardez. Elle est belle. Yes. Ah ouais, j'ai mis là, je tiens un beau poisson. Ah ouais, là je tiens un vrai poisson. Ah ouais, c'est joli ça. Waouh, une très très belle perche les amis. Regardez ça un peu. Voilà les amis. Vous voyez qu'en fabriquant des leurres de 3 pouces, on arrive à se sortir les culs des ronces, comme on dit. Allez, on continue. Hop. Bon là, comme vous voyez, on pêche un petit bras mort là, du Tarn. Et là, les poissons viennent s'y réfugier là. Alors je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cormorans qui traînent et les cormorans ne descendent pas là parce que les arbres sont trop près et le bras mort est trop étroit. Donc ils viennent pas. Donc ils viennent se réfugier ici. Et au milieu, bien sûr, il y a des carnassiers. Alors pour le moment, on a vu des petits cendres et perches, des belles perches. Mais je pense qu'il peut y avoir un gros carnassier qui peut rentrer comme un brochet ou un silure. S'il se fait des silures, même s'il fait froid, il se touche des silures. Là-bas, ça chasse. Vous avez vu la chasse en face là-bas? Oh, c'est énorme. La chasse de fou. On va vite aller la pêcher. Même si c'est peut-être trop tard. On va quand même aller la pêcher. Oh la chasse. C'est peut-être trop tard. Hein. C'est même certainement trop tard. Il y avait une belle chasse là. Puis c'est une chasse de perche. Oh là là. Oh la chasse. Oh les chasses qu'il y a.
peut-être un gros poisson qui chassait là. Ça, c'était pas une chasse de perche quand même. Là, j'ai eu 2 belles. C'est Van qui m'empêche de pêcher. Là. Pour ça. C'est vraiment qu'il est tapé quand même. Je l'ai eu ce coup-ci. Ah voilà, un petit samoa. Pas grave. Ouais, c'est pour ça que ça va bien. Par contre, il y a un gros carnassier qui est rentré là. Tu descends? Tu descends? Tu descends? Les jeunes ils croient que c'est interdit, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est pas interdit la pêche. Hein. Il y a des dates. Je dis, c'est pas interdit la pêche. Ouais, parce qu'il y a des dates dessous. Hein. Voilà. Là, je suis dans une date où je peux pêcher. Voilà. Voilà. Merci vous aussi. Je croyais que je pêchais un pêche interdit. Ouais. Il faut que je puisse piquer en haut. Donc je vais couper à peu près par là. Hop. Voilà. Et là je vais lui enlever un tout petit peu le ventre. Vous voyez, ici là, sur la longueur. Voilà. Hop. Voilà un leurre qui fait 3 pouces. Maintenant on va le monter. Vous voyez, tout simplement. J'ai laissé un peu de chair en haut, vous voyez, exprès pour pouvoir bien piquer l'hameçon dans la chair. Voilà, hop. Voilà, voilà mon leurre monté sur... voilà, c'est un 3 pouces maintenant. Ah, il l'a pris, il l'avait dans la gueule. Hein. Je l'ai pas fait. Oh, manqué. Ah ouais. Avec Sébastien là, on a été voir les centres là sur la feuille. On peut te dire au canal, il y avait de ces morceaux. Ah ouais. Après ils sont plus grands. Oh. Allez, c'était pour la fête. Non, vous la fête du 7 ans. Ah ouais. Oh. Oh. Sur les frayères, bah oui. Ouais, c'est nul. Bon, allez, je remonte. Tu remontes? Ah oui. Tu rentres à la maison? Eh? Tu rentres? Ah oui. Ah, ça peut bien voir jouer un truc. Ah bon? Un black? C'est black. Ouais. Ouais, c'est black. Ouais, joli black. C'est pas maillé ça. Oh non. Ça rentre. Chez nous ça rentre.
on ne remet pas non plus. Et c'est dedans. Il doit Calicoba dans la gueule. avoir la maison. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais. Oh merde, ouais. C'est dommage. C'est dommage. Ah merde. Là c'est un gardon, je sais pas quoi. Et en plus il est frais. Hein. Ça vient d'être fait ça. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un mec qui pêchait là. Pêché certainement, il l'a chopé. Ouais. C'est malin. Ça c'est pas malin. Non. Ça c'est pas malin. Il avait qu'à couper. Les spots sont jolis là, tu vois, j'ai essayé de pêcher ces râpes là, mais il n'y a pas moyen, de voir une douche. Là, ici là. Ouais, c'est joli. J'ai pêché tout le long là, au Ouais, nord, là. ouais. J'ai jamais vu une touche. Paiement bleu. Et après il y a ce trou là c'est voilà. Et il faut laisser couler l'heure. Il y a 8 mètres d'eau. C'est un trou, il y a 8 mètres d'eau qui se pêche en général en flotte, en verticale. Oh là là! J'ai eu une très très belle attaque. Tu les as pris au bord? Et moi hier soir, et là-bas, là, en 5 minutes, 2. Et ils se tenaient là-bas. Après le problème c'est que quand il y a le vent, tu peux pas pêcher. Hein? Comme tu pêches léger, tu es obligé de... Et elle a baissé de 50. C'est pas mal, hein? 50. Ouais, elle a baissé 50 aujourd'hui, par rapport à ce matin. Ce matin, elle était haute. Hein? Oh oui, tu vois le troll là-bas, il était noyé là. Ouais. 50. Et en peu de temps. Décroché? Non. Oui. À la tombée de la nuit, là, il tape. Ouais, aussi, ouais. Un sifflet. Les sifflets. Ils sont petits, hein. Ouais, c'est ce qu'il faut espérer, ouais. Bon, mais aujourd'hui, donc dernier jour du week-end, passé dans le Tarn. Voilà où je vais faire ma dernière petite session. Hier j'ai vu un très gros brochet chasser donc dans ce bras là que je vous parlais où je pêche. En fait ces poissons se réfugient tous là-dedans tout simplement parce que ailleurs j'ai essayé d'autres spots, on n'a pas de touche. C'est très difficile parce que c'est envahi de cormorans. Les cormorans font des dégâts terribles. Je trouve ça très malheureux. Donc les poissons vont se réfugier dans ce bras. Il y a beaucoup de poissons blancs, il y a quelques carnassiers derrière. Les gros apparemment ont déserté, il n'y a que des petits, à part de belles perches et quelques petits sandres. Mais quand même hier j'ai vu une chasse, je pense que c'est un très gros brochet qui rentre chasser d'après ce qu'on dit. On va pêcher, on va voir. Si de nouveau ce brochet se met à chasser, eh bien, pourquoi pas, on va s'en occuper. Bon allez les potos, on continue, c'est la suite. Le père il reste dans la voiture, hier il est resté dans la voiture.
4 heures à faire des mots fléchés parce qu'il faisait trop froid, il n'a pas sorti le matériel de pêche. Ce matin, on a quand même moins de 2. Il faut du courage, hein. Mais bon, j'en ai, j'aime la pêche. Donc, on y va. Allez, à tout de suite. Elle me l'a bien coffré, quoi. Ah ouais. Elle me l'a bien coffré. La glace qui se met là. C'est ça, c'est la glace. Pêche de jeter. La glace m'empêche de lancer comme il faut. Ah ouais, j'ai senti la pigne quoi. J'ai eu une belle touche là. Ouais, bien, bien, bien. Voilà, encore une belle perche les amis. Bye bye. Bye bye le Tarn.